Voilà donc que nous commençons ce carême et nous le commençons spécialement, pas seulement, mais spécialement avec Chimène, Évariste, Gladys qui ont demandé le baptême, qui le recevront à Pâques à l'appel de notre évêque. Vous savez peut-être que cet après-midi, dans cette église, notre évêque viendra procéder à l'appel décisif de tous les catéchumènes du diocèse qui seront baptisés cette année. Alors, en fait, nous avons cette chance, nous avons cette grâce d'avoir parmi les catéchumènes de cette année, parmi ceux qui vont être baptisés cette année, d'en avoir 3 qui sont sur notre paroisse. Et c'est pourquoi je vous invite tous autant que vous êtes, baptisés de longue date, baptisés de peu, ou encore en chemin vers le baptême pour cette année ou pour plus tard. J'invite chacun à prendre ce chemin vers Pâques comme un chemin vers son baptême. Pendant tout ce temps du carême, je ne m'adresserai pas à vous en distinguant alors ceux qui sont baptisés, puis ceux qui ne le seront pas, et puis ceux qui le seront plus tard, etc. Je m'adresserai à vous tous comme à des catéchumènes. Et je me mets dans le lot, notre carême paroissial sera un carême de catéchumènes. Nous allons profiter de cette grâce de pouvoir accompagner ces 3 catéchumènes vers leur baptême à Pâques. Nous allons en profiter pour revivre notre grâce baptismale, pour la réactualiser, la remettre à jour. Et pour cela, tout au long du carême, nous nous arrêterons sur tout ce que l'Église a charge de transmettre aux catéchumènes tout au long de leur préparation. Nous nous arrêterons sur chacun des trésors que le temps du catéchuménat offre de la part de l'Église, ou plutôt de la part de Dieu par l'Église, aux catéchumènes. Vous en avez quelques-uns en tête, peut-être, puisque vous avez vu ce qui s'est passé dans l'entrée en catéchuménat, vous avez vu ce qui se passe dans certaines ce qu'on appelle les traditions, les transmissions. Vous avez vu tout cela. Nous allons le reprendre petit à petit pour nous l'approprier. J'espère que vous avez tous pris pour vous ce qui est dit dans cette parole de la lettre de Saint Pierre apôtre. Vous avez entendu que Saint Pierre dit, ce vers quoi nous avançons, c'est vers cette grâce, ce cadeau que le Seigneur nous a fait, que le Seigneur Jésus nous a fait, de souffrir pour nos péchés, de nous sauver de nos péchés, afin de nous introduire devant Dieu. Lui, le juste, a souffert une fois pour toutes pour les péchés, afin de vous introduire, vous, devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit, afin que nous recevions, sa vie. Afin que par sa mort et sa résurrection, que nous traversons avec lui, nous recevions sa vie éternelle. Pâques, ce n'est rien d'autre, et notre baptême, ce n'est rien d'autre que notre Pâques personnel. Le baptême, nous dit saint Pierre, vous l'avez entendu, le baptême ne purifie pas de souillure extérieure, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite. Ça, c'est notre part, c'est la part que nous avons à donner. Et il sauve, pas par cet engagement de notre conscience droite. Cela suppose l'engagement de notre conscience droite. Mais il sauve par la résurrection de Jésus-Christ. Ça, c'est la part de Dieu. Alors, simplement, en ce début de carême, nous allons regarder ensemble les critères que l'Église s'impose dans son discernement pour appeler quelqu'un
à recevoir les sacrements de l'initiation. Il faut noter, c'est la première chose, que ce qui va se passer cet après-midi dans cette église, l'appel décisif, c'est un appel. Ce n'est pas seulement une candidature. Nous ne sommes pas seulement en train de nous présenter devant Dieu en disant « Moi, je veux être baptisé ». Bien sûr qu'il faut le vouloir, nous allons y revenir. Mais c'est un appel, et c'est un appel qui est confié à l'Église. Parce que ce que le Seigneur veut nous donner, s'il nous l'a donné une fois pour toutes, comme nous l'avons entendu, lorsqu'il s'est incarné, il veut aujourd'hui continuer à nous le donner de manière incarnée. Et c'est pourquoi il passe par son Église. C'est pourquoi il a confié à son Église ces trésors de la grâce, ces trésors des sacrements, ces trésors de tout ce qu'il y a à transmettre pour notre salut. Et le Seigneur a confié cela à ses apôtres et à leurs successeurs. Voilà pourquoi l'évêque a cette charge d'appeler. Alors, pour cet appel, je vous disais, il y a 4 critères. Ces 4 critères, appliquons-les nous. Chacun. Pour notre carême, nous sommes partis pour ces 40 jours vers Pâques. Nous sommes partis pour ces 40 jours vers la grâce de notre baptême. Eh bien, observons notre vie et regardons, est-ce que ces critères que donne l'Église pour appeler quelqu'un vers le baptême, est-ce que nous les prenons au sérieux ? Évidemment, le premier critère, c'est qu'il y ait une volonté explicite de recevoir les sacrements de l'Église. J'imagine que ceux qui vont être baptisés, je sais que ceux qui vont être baptisés l'ont demandé avec ferveur. Où est-ce que nous en sommes de notre soif des sacrements? Où est-ce que nous en sommes de notre désir des sacrements, de notre désir de la grâce qui est donnée dans les sacrements? Où est-ce que nous en sommes dans notre relation au sacrement de l'Eucharistie, par exemple? Est-ce que nous sommes entrés dans une routine? Ou est-ce que nous sommes encore avec cette soif? Deuxième critère, l'Église dit pour pouvoir appeler quelqu'un au baptême, il faut qu'il y ait une conversion de la mentalité et des mœurs, une conversion de la vie, et une pratique de la charité. Ça, nous reconnaissons assez aisément ce qui nous est demandé en général en début de carême. Convertissez-vous. Nous l'avons encore entendu dans l'Évangile, c'est la conclusion du passage de l'Évangile que nous avons eu. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alors aujourd'hui, que chacun fasse le point. D'une part, où en suis-je de ma conversion? Est-ce que vraiment je laisse informer ma vie par l'Évangile? Où en suis-je de ma vie de charité? Est-ce que vraiment elle est un critère dans mes décisions? Il est bon de regarder où nous en sommes, de voir finalement, on parle de conversion, cette manière de se retourner vers le Seigneur, de voir finalement qu'est-ce qui dans ma vie est de telle manière qu'elle ne serait pas si je n'étais pas chrétien. Est-ce que vraiment ma vie chrétienne change ma manière de vivre? Alors, ce critère de la conversion de la mentalité et des mœurs, de la conversion de notre vie, ce critère de la charité, de la pratique de la charité, il n'est pas seulement pour faire un constat, mais il est pour prendre des moyens. Et donc, sur ce critère-là, posons-nous chacun cette question: qu'est-ce que je mets en œuvre aujourd'hui pour cette conversion? Qu'est-ce que j'ai à convertir? Pas seulement qu'est-ce que je vis d'une manière chrétienne, que je ne vivrais pas comme ça si je n'étais pas chrétien, mais qu'est-ce que je vis aussi d'une manière qui n'est pas tout à fait chrétienne et qu'il serait bon de convertir? Qu'est-ce que je vais mettre en œuvre? Quels sont les moyens que je vais prendre? Quelles sont les vérifications que je vais faire?
quel engagement, quel objectif de charité je vais poser personnellement ou collectivement dans ce carême. Il y a un troisième critère qui est une connaissance suffisante du mystère chrétien et une foi éclairée. Alors évidemment, cette connaissance parfaite, cette connaissance pleinement accomplie du mystère du Christ, cette foi pleinement éclairée, on a toute la vie pour cela. On a même toute l'éternité, si vous voulez, pour contempler le mystère du Seigneur. Mais du coup, posons-nous quand même la question, est-ce que j'ai arrêté d'approfondir ma foi? Est-ce que j'ai arrêté d'essayer de la comprendre un peu plus? Est-ce que je considère que j'ai tout bien rentré dans mon univers intellectuel, que j'ai tout bien mis dans une sorte de système de pensée? Ou est-ce que je considère que j'ai encore à découvrir, à recevoir, à comprendre ce que le Seigneur veut m'offrir, veut m'annoncer? Qui il est? Quelle place il a dans ma vie? Il y a tant et tant de choses dans la foi qui nous sont éclairantes, et tant aussi, et c'est vrai pour chacun d'entre nous, qui parfois nous sont un peu obscures. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit je prends les éclairantes et j'oublie les autres? Ou alors, je m'attelle à éclairer par ce qui justement est lumineux, ce qui reste obscur. Je m'attelle à creuser, à interroger, à lire, à étudier, que sais-je. Qu'est-ce qui m'empêche de reprendre tel livre biblique pour le lire? Qu'est-ce qui m'empêche d'écouter ou de regarder les audios, les vidéos que me propose le diocèse, telle paroisse, etc., pour prendre le temps de creuser? Qu'est-ce qui m'empêche même de simplement prendre le temps d'en parler avec d'autres chrétiens, de nous interroger ensemble? Il y a une pudeur pour parler de notre foi qui est parfois étouffante pour notre foi, même entre chrétiens, même parfois au sein de nos familles et de nos amitiés chrétiennes. Je vous invite, en ce début de carême, à vous poser cette question: quels moyens je vais prendre pour approfondir l'intelligence de ma foi? Le quatrième critère, c'est une participation croissante à la vie de la communauté. Je l'ai déjà évoqué au début, notre vie chrétienne n'est pas un chemin solitaire. Notre vie chrétienne n'est pas un tête-à-tête avec Dieu sans personne d'autre. Notre vie chrétienne, elle se vit en Église, parce que c'est ainsi que le Seigneur a voulu nous la confier, nous la donner, nous la transmettre. Nous avons tant et tant besoin de nous appuyer sur la foi les uns des autres. Nous avons tant et tant besoin aussi que les autres puissent s'appuyer sur notre foi. Alors aujourd'hui, ça nous demande une attention particulière, parce qu'en temps ordinaire, il y a des tas de propositions qui sont possibles. Aujourd'hui, on a de la difficulté à se rassembler autrement que pour la messe du dimanche. Est-ce que nous attelons justement à trouver des moyens pour que cette vie d'Église ne soit pas réduite au temps d'un parvis, pour que cette attention aux frères chrétiens, pour que ce service dans l'Église qui fait que je ne sois pas seulement un consommateur de ce que l'Église me donne, mais que je sois participant de ce que l'Église donne. Est-ce que cela, j'en ai le souci de participer à l'œuvre du Seigneur dans l'œuvre de son Église? Vous voyez, ça nous fait quand même
4 beaux critères pour notre carême. Ça nous fait 4 belles attentions, celle de notre soif des sacrements. J'ai parlé de celui de l'Eucharistie, on peut parler de celui de la miséricorde, mais aussi des sacrements que vous avez reçus, de nourrir le sacrement de votre baptême, de votre confirmation, de votre mariage, que sais-je. Premier critère, celui de notre soif des sacrements. Le deuxième, celui de la conversion de notre vie, avec cette lumière particulière de la charité. Le troisième, je ne sais plus dans quel ordre je le fais, celui de l'approfondissement de l'intelligence de notre foi, et celui de la participation à la vie et à la mission de l'Église. Nous avons 40 jours pour que ces attentions-là préparent notre cœur à ce qui nous sera donné dans la fête de Pâques, notre baptême personnel. Nous avons 40 jours pour replonger, puisque c'est bien le mot baptiser, plonger, pour replonger dans cette vie que Dieu nous offre et à laquelle il nous appelle.